Dans la paracha de cette semaine, on va nous raconter la première partie des Esser Makot. Donc en effet, il y en a 7 dans cette paracha, 3 dans la paracha de Bo de la semaine prochaine. Et on découvre la notion de plaie que Hachem envoie, donc en l'occurrence, dans ce contexte, à l'Égypte. Pour quelle raison? Pour essayer d'imposer aux yeux du monde que, on va dire comme ça, c'est lui qui a raison. Donc Paro tient tête, Moshe lui a indiqué les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Alors, puisque il refuse de les accepter, alors il va donc recevoir des plaies. Alors moi, plutôt, enfin pas, en dehors du fait d'essayer de comprendre, on va dire, le mécanisme de ces plaies-là, ce que je voudrais qu'on comprenne, ce que je voudrais expliquer, c'est la notion de plaie dans la vie. En effet, qu'est-ce que c'est que la plaie? La plaie, c'est une épreuve, c'est une souffrance, et qui forcément a un sens, une raison d'être, et qu'on va donc à travers l'Égypte essayer de comprendre. Donc vous le savez, on vient de le dire, il y a 10 plaies, et ces 10 plaies, nous explique les Chachamim, on en avait une fois parlé, correspondent donc au... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre 10 dans la Torah? 10 commandements. Dans la Torah, dans les psukim de la Torah. Allez, il est facile. Ouais, les épreuves d'Abraham, ça aurait pu être jouable. Bon, c'est trop individuel. Merci. Les 10 paroles de la création. D'accord? On avait vu une fois ce thème, on avait expliqué que les 10 paroles, comment elles s'appellent les 10 paroles de la création? Les Asara. Vous avez décidé d'être nul ce soir ou quoi? Ah, Ma'amarim. Asara be'asara ma'amarim nivra olam. En effet, vous prenez la création du monde, Vayomer, 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 Vayomer. D'accord? Vayomer Elohim, or, hop. Donc Hachem dit. Comment s'appellent les 10 paroles de la Torah? Asereta, Dibrot. Et donc forcément, il y a un lien, il n'y a pas de hasard. C'est quoi le lien? C'est que les Asara Ma'amarim vont devenir Aseret Adibrot. Les 10 paroles créatrices, vous savez, vous devriez vous asseoir devant. Les 10 paroles, c'est pas que... Il faut me regarder, mais donc c'est plus facile d'écouter. Les 10 paroles créatrices, ça veut dire, les 10 paroles, on va dire comme ça, de la nature, de l'existence, vont devenir 10 paroles de Torah. Elles vont être le fondement de la Torah. Ok? Alors, il y a dans la Torah une histoire qui s'appelle l'histoire des 10 plaies. Et les 10 plaies, elles vont être le décodeur qui va transformer le Ma'amar en Dibour. Jusque-là, c'est facile, n'est-ce pas? Le Ma'amar devient Dibour. Est-ce que vous savez quelle différence il y a entre Ma'amar et Dibour? Non, donc quand vous faites ça, vous faites semblant de comprendre. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas vous expliquer. Voilà. Ok, d'accord, tu sais, bravo. Mais c'est pas le but, hein. Le but, c'est pas que ça soit plus dur. Le but, c'est vrai, c'est connu, quand tu as raison, quand on dit Vayomer, c'est une parole qui est plus
on va dire, plus facile qu'une parole qui est exprimée par Vaillé d'Aber. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet à nous, c'est le phénomène que la Torah nous raconte lorsque Hachem crée avec la parole, le phénomène que la Torah nous raconte lorsque Hachem enseigne avec la parole. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Pardon, pas quelle différence. Comment on passe de l'un à l'autre? On passe de l'un à l'autre grâce au, comme on l'a dit, au Esser Makot. D'accord? Donc les dix plaies qui vont frapper l'Égypte. Alors comment ça se passe? La première parole de la création va devenir le premier des 10 commandements. Facile. Bereshit bara Elohim. Au début, Hachem crée, tout simplement. Il crée la création, il crée l'existence. Le premier commandement, c'est quoi? C'est Anochi Hachem, je suis Hachem, qui veut dire je suis l'existence. D'accord? Deuxième commandement, deuxième parole créatrice. Qu'est-ce que Hachem a créé en deuxième? Hein? La lumière. D'accord? Par rapport à la lumière, que me dit la Torah? Lo yelecha Elohim acherim. La Torah me met en garde contre la Avodazara. L'Avodazara, c'est quoi? C'est l'obscurité du monde. Ok? Maintenant, la première parole créatrice devient le premier commandement. D'après vous, grâce à laquelle des 10 plaies? Hein? Grâce à la 10e. D'accord? Donc la 1 par la 10 devient 1. La 2 par la 9 devient 2. Hein? Ouais. Pas tout à fait à l'envers, mais d'accord? Ok, donc ça va en ordre croissant dans la création, décroissant dans les 10 plaies et de nouveau croissant dans les 10 commandements. D'accord? On va expliquer. Premièrement, on va prendre quelques petits exemples. Quelle est la dernière chose que Hachem va créer? L'homme. Quelle est la première plaie? Dam. Ok? Le dam, le sang, c'est, dit la Torah, qui a dam ou un nefesh. Le sang, c'est la vie. Ok? Quel est le sang qui circule dans nos veines? 10e commandement, tu n'en viras pas. D'accord? Eh bien, à toi de réfléchir. Comment est-ce que l'envie, le désir, la jalousie, elle est en fait transformée par le sang, ok, et elle remet en question l'existence même de l'homme. Dans la vie, on ne peut vraiment exister que, je parle en tant qu'être humain, que si on est capable de ne pas envier. D'accord? Quelqu'un qui est animé par une envie ne vit pas sa propre vie, on avait déjà expliqué dans différents cours. Revenons au début. Première parole, dernière plaie, on a expliqué. Deuxième parole, ok, quelle est l'avant-dernière plaie? L'obscurité. Donc là, c'est carrément facile. D'accord? Hachem crée la lumière, la plaie, c'est l'obscurité, le commandement, c'est l'Avodazara. On va voir si on explique d'autres, on verra plus tard. Alors, vous connaissez l'histoire peut-être, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu pour parler à Pharaon, la Torah raconte que Moshe au début refuse, etc. Finalement, il va se faire aider de Aaron. Et voilà qu'au bout d'un moment, la Torah dit « Va'achar baou Moshe ve'Aaron vayomru el Paro ». Donc à la fin de la paracha de Shemot de la semaine dernière, on nous raconte que Moshe et Aaron arrivent enfin chez Paro. Et ils vont dire Vayomru el Paro. Ils disent à Paro. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ko Amar Hashem Eloké Israël. Ainsi a dit Hashem, Dieu d'Israël. On a donc un mot qui n'est pas très fréquent dans la Torah, qui est le mot Ko.
C'est quoi Ko? Ainsi. Ok? Voilà que nous expliquent les Chachamim, nous font remarquer que normalement, lorsque les prophètes s'adressent au peuple juif, aux hommes, pour apporter quelque chose, ils emploient rarement le mot Ko. Le mot qui est plus employé, c'est Zé. Ok? Pardon. Moshe Rabbeinu, lui, parle avec le mot Zé, mais lorsque l'on parle à des hommes, et pardon, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans les prophètes, on emploie le terme Ko. Quelle différence y a-t-il entre Zé et Ko? Imagine que moi je viens vous voir et je vous dis, voilà, Zé Maché Amar Hashem. Ou alors je vous dis, Ko Amar Hashem. Ko, ça veut dire il a dit exactement ces mots-là. Ah, pourquoi? Et Moshe Rabbeinu, enfin, ou quand on disait, c'est quoi? C'est de l'à peu près, c'est pas tout à fait les mots d'Hachem. Attention à ce que vous dites. C'est qui a dit Moshe, pas dans ce contexte. On le voit ailleurs. On le voit par exemple, lorsque les bénis Israël, en traversant la mer Rouge, vont apercevoir Hachem, qu'est-ce qu'ils vont dire? Zé Eli, Ve'anveu. Et quoi, Ko, c'est pas précis? Justement, bon, Moshe il parle avec Hachem dans le buisson ardent, il n'y a pas plus clair. Il va voir Pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Ko. Alors? Ça marche pas. Zé, c'est quand on voit la chose. Ah. Zé, vous dites, c'est quand on voit la chose. Et Ko, C'est que Ko, c'est quand on a un message, on entend des paroles rapportées. alors, bravo. Donc je vais lire avec mes mots à moi. Quand je vous rapporte quelque chose en vous disant Zé, vous pouvez voir exactement ce que je vous dis. D'accord? Je vous dis par exemple, à qui c'est à Zé? Zé, je vous la montre. Ah, elle est là. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. Vous percevez, vous captez à 100% le message que je vous dis. Quand on emploie le mot Ko, Ko en français, c'est pas un jeu de mots à deux balles. Ko, c'est comme. C'est quoi, c'est comme? C'est-à-dire que c'est exactement ce que m'a dit Hachem, mais celui à qui je parle ne peut pas capter, percevoir la chose elle-même. Il ne peut percevoir que à travers ce que je lui dis, ce que Hachem a voulu dire. Attention, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'imprécision. Voilà pourquoi j'ai été un peu rigide tout à l'heure quand vous m'avez proposé d'explication. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que c'est pas tout à fait. Non, non. Ce que dit Moshe, c'est tout à fait ce qu'a dit Hachem. Mais ce que Pharaon peut percevoir, c'est pas tout à fait ce que Hachem a dit à Moshe. Alors, Moshe, plutôt que d'utiliser un zé que Pharaon ne va pas parfaitement comprendre, il utilise Ko. Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Ko Amar Hachem. Ainsi a dit Hachem, laisse partir mon peuple. Et quelle est la réponse de Pharaon? Vayomer Paro mi Hachem. C'est qui ce Hachem? Lo yadati et Hachem, vegam et Israël, lo hachaleach. Désolé, je ne connais pas ton Hachem. Donc il n'est pas question que j'écoute ce qu'il me dit. Ok? Deux questions. Premièrement, et s'il connaissait Hachem, il l'aurait écouté? On dirait que oui. Deuxième question, il connaissait vraiment pas Hachem? Est-ce que dans le monde, on ne savait pas qui était Hachem? Après Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Rappelez-vous, toute l'histoire de Yosef, hein, c'est qu'il nous mettait jamais de mentionner la présence d'Hachem. On dit que c'est un nouveau pharaon. Mais il disait toujours. Oui, mais ça, on a dit que c'était un mensonge. Il disait toujours Elohim, Ah, réponse que vous me proposez. En fait, Pharaon, c'est Yudke Vavke qu'il ne connaît pas. Ok? C'est-à-dire comme ça. Yosef, il parle de Hachem en utilisant le mot Yudke Vavke, le nom Yudke Vavke. Mais Pharaon, il lui répond
écoute, celui-là, je ne le connais pas. Celui-là, je ne le connais pas. C'est quoi la différence? Quelle différence il y a entre Yud-Ke Vav-Ke et Elohim? Alors vous connaissez sans doute la mida de Chesed d'Hachem dans Yud-Ke Vav-Ke et la mida du din de Akadosh Baruch Hu dans Elohim. Ok. Maintenant, si on va un peu plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Pharaon est un homme qu'on ne peut pas négliger. Ce n'est pas un idiot. Mais lui, il a une perception de ce que c'est que la divinité. Alors, vous savez que les Égyptiens étaient les plus grands producteurs de dieux, de divinités. Ils avaient des dieux pour tout. Tout était Dieu chez eux. Écoutez bien, c'est facile pour les hommes de définir la nature comme étant un dieu. Ou de définir Dieu comme étant la nature. Ils avaient un dieu du soleil, un dieu des vents, un dieu des océans, un dieu des vaches, un dieu de tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que Dieu, c'était donc Midat Ad-Din. Qu'est-ce que c'est que Midat Ad-Din? C'est une certaine rigueur, ce sont des lois, des règles, que l'être humain n'a pas le choix que de respecter. C'est vrai, n'essayez jamais de négocier avec la nature. On ne négocie pas avec la nature. Vous sautez, quelqu'un saute du 10e étage, l'issue est fatale. Il n'y a aucune autre possibilité. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée en montagne. Avec la montagne, on ne rigole pas. On ne rigole pas. La montagne, c'est une force colossale. Pourtant, elle est statique. Mais quand vous promenez, vous pénétrez dans le monde de la montagne, attention, ne partez jamais sans eau, sans provision. Ne partez jamais si le temps menace de changer. Prévoyez toujours un temps suffisant pour revenir avant la tombée de la nuit. Et les gens qui jouent avec ces lois-là courent des risques inouïs. D'accord, moi j'aime beaucoup la mer. Vous savez, la mer, quand on fait de la voile, alors on apprend à utiliser les vents. Utiliser les vents, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter les vents, respecter les courants, et on peut avancer. Mais quand on joue avec ces règles-là, on prend des risques qui peuvent être fatals. D'accord? C'est-à-dire que le monde de Pharaon, c'est le monde qui associe Dieu à des règles que l'on peut prévoir, que l'on n'a pas le choix de respecter, dont on connaît parfaitement le fonctionnement et le mécanisme, donc qui permet de dire à Pharaon, mais enfin pourquoi veux-tu que je libère un peuple qui se trouve chez moi et qui sont mes esclaves? Donnez-moi une bonne raison. Une bonne raison. Quelque chose vous appartient. Et je viens, je vous dis, tu sais, nouvelle règle. Ça t'appartient, il faut que tu me le donnes. Vous allez dire, mais pourquoi? Parce qu'un tel a dit, mais je ne connais pas sur un tel, moi. Je connais les lois, je connais les règles. Alors, qu'est-ce que Moshe proposait comme programme? Il proposait autre chose. Il proposait un dieu qui s'appelle Yud-Ke Vav-Ke, qui est Midat HaChesed, Rachamim. La Midat HaRachamim, c'est autre chose. La Midat HaRachamim, c'est une notion, c'est une forme d'existence, écoutez bien, qui, parce que on peut négocier avec elle, il est impossible de la prévoir. Impossible de la prévoir. Je vous demande de bien me suivre parce que je vais peut-être un peu vous choquer, mais c'est pas grave. La Midat HaRachamim, c'est quand, par exemple, quelqu'un obtient quelque chose, même quand il ne le mérite pas. Imaginez quelqu'un, il devient riche alors qu'il n'a pas de mérite particulier. On lui a fait un chesed. Hachem lui a fait un cadeau. Mais ça peut vouloir dire aussi que quelqu'un que Dieu préserve reçoit une épreuve, mais qu'il ne la mérite pas. Expliquez-moi. Il y a deux attitudes possibles, din et chesed. Imaginez maintenant un tzaddik tombe malade. C'est du din ou du chesed? Alors je ne suis pas en train de statuer les choses parce qu'elles nous dépassent.
Mais ça ressemble plus à du chesed qu'à du din. Non, c'est peut-être du deal. Il a peut-être, dans sa grandeur, il a fait un tout petit sourd. Alors, Hachem, Mais si c'est ça, il est vraiment malade. alors la question ne se pose pas. C'est pas ma question. Ma question, c'est quand il n'y avait aucune raison que. Alors le tzaddik, c'est quelqu'un qui va dire, ah oui, si Hachem m'envoie une épreuve, il doit y avoir un chesed dedans. Vous, moi, la plupart des mortels, on n'est pas capable de mesurer, de conjuguer les choses de la façon suivante. Mais pourtant, si je dois rentrer cette épreuve dans une case, je peux pas la rentrer dans celle du din, il me reste que le chesed. Ce que veut dire Moshe à Pharaon, c'est la chose suivante. Il y a notre Dieu à nous, il s'appelle Yudke Vavke. Je sais, tu connais pas. Mais ce Dieu-là, il a dit que tu devais libérer le peuple juif. Il y a une logique, il y a une raison. Non, c'est comme ça. Alors Paro lui répond, et jusque-là, j'ai envie de dire c'est légitime. Il dit, excuse-moi, tu parles un langage que je ne comprends pas. Moi, je ne connais pas ce phénomène-là. Je ne connais pas. Moi, je suis dans le monde de la nature, dans les lois de la physique, dans la mathématique des choses. Chez moi, il y a une logique, tout est rationnel. Regardez la culture égyptienne de l'époque, elle est d'une richesse incroyable. Mais ils avaient une façon de prévoir les choses. Un pharaon fait un calcul d'une terrible, d'une cruelle simplicité. Il dit, ah, les Juifs ont le temps de penser à se sauver, donc il faut qu'on leur rajoute du travail. Ils ne sont pas assez occupés. Et il va rajouter à leur souffrance. Mathématiquement, il a raison. Ok ? Il était là pour les exploiter, donc c'est-à-dire que s'ils ont le temps de faire autre chose, c'est qu'il peut les exploiter encore un peu plus. Donc on voit que le dialogue qui est entre Moshe et Paro, c'est un dialogue de sourds. Ils ne se comprennent pas. Mais Moshe le savait. La preuve, c'est qu'il a dit ko. Il n'a pas dit zé. Si il pensait qu'il pouvait être compris par Pharaon parfaitement, il aurait dit zé amar Hachem shel hachetami. Voilà ce que Dieu a dit. Laisse partir mon peuple. Le ko, mes chers amis, c'est une notion qui parle plus aux hommes. Ok ? On va lui donner un sens encore plus fort. On va essayer d'expliquer que lorsque Dieu a créé le monde, regardez, il y a un processus. Le processus, c'est que Hachem crée d'abord le ciel et la terre. Vous remarquerez que tout ce que Hachem va créer par la suite se trouve ou dans le ciel ou sur la terre. Ce qui veut donc dire qu'au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu va créer les éléments qui vont contenir tout ce qui va suivre. Pardon, qui ne vont pas contenir, qui contiennent en substance tout ce qui va être créé plus tard. Rappelez-vous, cette image qu'on donne à chaque fois, la Torah est contenue dans le premier livre est contenu dans la première paracha dans le premier pérec, premier chapitre dans le premier verset dans le premier mot dans la première lettre. Voilà comment nous on fonctionne. C'est-à-dire que finalement les choses, écoutez bien, s'appellent dans la Torah, il y a un mot très précis en hébreu, qui est le mot ribouille. Vous savez ce qu'il veut dire ribouille ? Les rabotes. C'est quoi un rabot ? Rajouter. Nous, on adore rajouter. Vous savez rajouter, vous ? Comment on fait pour rajouter ? Imaginez que, par exemple, vous avez 5 bonbons. Comment vous faites pour rajouter ? Expliquez-moi. Posez-moi un problème mathématique, une formule de calcul pour m'expliquer comment vous faites pour rajouter. Dites-moi. 5 et après ? Allez. Bravo. 5 plus 1 égale 6. Voilà, Dan, il a rajouté un bonbon. D'accord ? Voilà, l'addition, en français, ça s'appelle addition, permet de rajouter les rabotes. Mais est-ce qu'il y a une meilleure façon de rajouter que l'addition ? Bravo. Comment ça va venir ? La multiplication. La multiplication, par exemple, c'est j'ai 3 et j'ai 8. Ok ? Je
peux faire 3 plus 8 égale 11. Non, je vais être plus malin. Je vais faire 3 fois 8. Je vais obtenir beaucoup plus. C'est ça l'irabote. L'irabote, c'est quand vous avez les éléments contiennent, hein, mais vous vous servez, vous exploitez au maximum ce que contiennent les éléments, vous multipliez et vous obtenez un résultat, écoutez bien, qui était en fait une valeur que contenaient les éléments que vous avez multipliés. J'explique. Vous savez comment on obtient un résultat dans un calcul, quel qu'il soit? On l'obtient en créant une relation entre les éléments que l'on va lier entre eux. C'est vous qui choisissez. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Jusque-là, ça ne change rien. 5 et 3, 8. Mais si vous décidez de ne pas faire 5 plus 3, mais 5 fois 3, vous obtenez beaucoup plus. Vous voyez, dans la vie, l'homme, toute sa sagesse dépend de la relation qu'il crée entre les choses. Vous avez aussi des gens qui divisent, ou des gens qui soustraient. C'est un choix. Nous, vous savez ce qu'on aime? On aime la multiplication, on aime les rabotes. Et nos maîtres de la Kabbalah disent, l'histoire de la création du monde, l'histoire de la notion de créer, c'est une notion qui est accessible grâce à la multiplication. Alors Hachem crée le ciel et la terre, et puis de la terre, puisque le ciel ne nous appartient pas, de la terre, Akadosh Baruch Hu va extraire un maximum de choses. Là où vous posez les yeux, vous trouverez, vous rencontrerez des choses qui étaient en fait contenues dans la première démarche créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Et ces choses-là, elles ont pris une dimension grâce à la multiplication. Ok? Les rabotes. Si vous voulez, on peut adapter le même raisonnement, le même calcul, quand on parle des 10 commandements. Pareil. Les 10 commandements, c'est la même chose. On n'a pas le temps maintenant, mais Akadosh Baruch Hu, il ajoute à chaque fois. Anochi Hashem, c'est la base. Lo Yelecha, c'est ce qu'il faut savoir justement, ce à quoi il faut savoir renoncer. Mais ça aussi, c'est une existence. Ok? Et ainsi de suite. Les commandements sont le résultat. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Merci. Ça va rien changer. Les commandements sont le résultat de tous ces éléments que j'ai liés les uns avec les autres. Cette relation que je crée entre les choses. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, parce que tout ça, ce n'est que l'introduction, mais notre thème, c'est quoi? Notre thème, c'est d'expliquer que la notion de Maka, l'épreuve, la plaie, la contrariété, l'expérience que j'aurais voulu ne pas vivre, mais que je vis. La notion de Maka s'inscrit dans ce raisonnement que je viens de vous expliquer. Et que si, grâce au Makot, les paroles créatrices sont devenues des commandements, d'après vous, la Maka est donc un ribouille, elle aussi, elle est une multiplication des choses? Ou au contraire, est-ce que la Maka, si je la juge en tant que ce qu'elle est, je me focalise sur l'expérience qui s'appelle une épreuve dans la vie? Est-ce qu'au contraire, l'épreuve, ce n'est pas une soustraction? Prenons un exemple. Un homme, quand il vit, quand il fonctionne normalement, d'accord, il est dans la fleur de l'âge, il crée, il fonde un foyer, il se lance dans une carrière, ça fonctionne, ça marche, il avance, il est en plein ribouille, n'est-ce pas? Magnifique.
Et puis cette même personne, un jour, vous la retrouvez au fond d'un lit dans un hôpital, à l'arrêt depuis 6 mois. Est-ce qu'on est toujours dans la même dynamique? Est-ce qu'on est toujours dans le même ribouille? Ou est-ce qu'on est dans une période de la vie où, ah non, là-bas, là, il n'y a plus de ribouille? Vous voyez? Ma question. Alors, pour répondre à cette question, un jour, je vous avais demandé, je vous avais dit, quelle doit être la prière du malade? Vous vous rappelez? Il doit demander quoi, le malade? Alors, attention, au lieu de répondre comme certains auraient tendance à le faire, ben, le malade, il doit demander à guérir. Et qu'on se retrouve avec un malade qui est tombé malade, qui a guéri, mais qui a finalement perdu un temps fou. Nous, ce qu'on lui propose au malade, c'est de prier pour que l'épreuve, elle ait servi à quelque chose. Pour que l'épreuve ait un sens, écoutez bien. Pour que l'épreuve soit un ribouille. Pour que, pendant cette période dure qu'il a vécue, il ait le sentiment qu'il a continué dans la même dynamique que lorsqu'il était en bonne santé, dans le feu de l'action. Parce que bien souvent, mes chers amis, on a tendance à se lamenter que lorsque les choses ne fonctionnent pas comme nous on voudrait qu'elles fonctionnent, bien qu'on est un petit peu, aujourd'hui on dit on est en bad. En hébreu, en minus. En minus, ça veut dire quoi? On n'est pas créateur. On n'est pas dynamique. C'est vrai, on admire les gens qui font plein de choses. On admire les gens qui réussissent, qui créent, qui se dépassent, qui produisent. Ils sont très dynamiques. Mais c'est faux. La dynamique, mes amis, elle n'appartient qu'à vous. Je ne sais pas, moi, dans quelle dynamique vous fonctionnez. Je sais une chose, c'est que tant que vous fonctionnez, c'est dynamique. Il se passe quelque chose. On est dans le ribouille. Et qui peut juger à part la personne elle-même? Personne. Pourquoi? Parce que, vu de loin, on aurait l'impression que certains sont en phase de ribouille et que d'autres sont en état stationnaire. Mais personne ne sait comment l'autre vit l'épreuve. Mais il s'agit donc de moi. Moi, je sais. Quand je suis confronté à une épreuve, quand les choses se passent autrement que comme j'aurais voulu qu'elles se passent, il n'y a que moi qui puisse décider, qui est capable de savoir si, à ce moment-là de ma vie, je suis aussi dans une dynamique de ribouille ou pas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut que je me réveille. Avec les circonstances de la vie. Et c'est ce qu'on appelle une maca. Et cette maca, Rabotai, la Torah nous dit, les Chamim nous disent, la maca, c'est la dernière pierre de la création du monde. Lorsque Hachem a créé le monde, il n'y a pas de macotte. Tout fonctionne parfaitement. Le mécanisme est super lubrifié. Il n'y a aucun problème. C'est les hommes qui vont rencontrer des macottes. Et la Torah va en faire 2 parachiotes. Notre histoire va naître, notre peuple va naître grâce aux macottes. Nous aussi, on a eu des macottes en Égypte. Pas les 10 macottes, les 10 plaies de l'Égypte, mais qu'est-ce qu'on a souffert? Qu'est-ce qu'on a galéré? Qu'est-ce qu'on aurait pu s'imaginer que notre avenir était sans espoir? Vous imaginez? Être les esclaves de l'Égypte, aucune solution en vue. Mais les Juifs n'ont jamais désespéré. Alors Moshe, un jour, va rencontrer Pharaon et il va essayer de lui expliquer. Et au début, Pharaon ne va pas comprendre. Mais vous savez, qu'est-ce qui va permettre à Paro de comprendre le message de Moshe? C'est quoi? Eh bien, c'est justement les macottes. Et au terme de ces 10 épreuves, Pharaon va dire: ah, j'ai compris. Mi chamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi parmi les dieux, Hashem? Je connaissais plein de dieux, dira Pharaon, mais aucun comme toi. Aucun dieu
qui est capable à tout moment de tout changer, d'ouvrir la mer Rouge, de changer le cours des choses de la nature, juste parce qu'au bout il y a un objectif, et que finalement la nature est là pour servir l'objectif et non pas le contraire. On nous reproche à nous, par exemple, d'abattre les animaux pour des sacrifices à l'époque du Beth Amikdash ou pour manger de la viande. On est cruel. On n'aime pas, nous, les animaux. On les adore. On les respecte. Mais on sait que ce n'est pas l'homme qui est au service de la nature, mais la nature qui est au service de l'homme. Et paradoxalement, ça ne peut fonctionner que si l'homme respecte la nature. Mais les lois de la nature ne sont pas des limites, au contraire, elles sont des moyens. Alors par exemple, dans le peuple juif, il y a un personnage, nous dit le Rabbeinu Bechaye Ibn Pakuda, il y a un personnage qui incarne cette notion de ko. Ko. Qui est ko? Il y a un personnage que vous connaissez tous qui a un rôle prépondérant dans l'organisation du peuple juif, dont le nom commence par ko. Facile. Mais non. J'étais sûr en plus. Korach, c'est avec un kouf. Korach, c'est un accident de parcours. Je vous parle d'un rôle noble. Kohen. Kohen. Le Kohen, dit le Rabbeinu Bechaye, c'est le ko accompagné du nun. Le rôle du Kohen, c'est quoi? C'est celui qui permettra aux Juifs de percevoir l'incompréhensible. Comment? Alors il explique, il dit, c'est facile. Il va, merci beaucoup, il va servir pour le peuple juif à apporter un sacrifice à Dieu. Comment on dit un sacrifice en hébreu? Korban. Korban, ça veut dire quoi en hébreu? Ça vient du mot karev, rapprocher. Le Kohen permet aux Juifs de se rapprocher d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une inconnue qui s'appelle Dieu, que l'homme doit découvrir, mais pour ça, il faut le rapprocher. Vous savez, quand deux personnes se comprennent, elles sont proches. On peut être proche même si on ne se comprend pas, mais plus on se comprend et plus on se rapproche. Et ne vous faites pas d'illusions, souvent pour comprendre les autres, il faut des années de pratique. Il y a que quand on est marié avec la même personne pendant 10, 15, 20 ans qu'on commence un peu un jour à s'imaginer qu'on comprend. Pas vous décourager, mais c'est un sacré boulot. Par exemple, le peuple juif a passé son histoire à essayer de se rapprocher d'Hachem. Et l'homme capable de l'aider s'appelle le Kohen. En, Nun, parce que il y a 50 paliers dans l'intelligence, dans la Bina, les Sha'ar et Bina. Et le Kohen, justement, est capable d'accompagner le juif dans cette ascension qui un jour lui permettra de complètement percevoir qui est Hachem. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors comment est-ce qu'un homme peut se rapprocher d'Hachem? Alors il y avait cette fameuse histoire dont on avait déjà raconté un extrait dans le traité de Baba Batra, page 74. Lorsque la Gemara rapportait le Maasé de Rabba bar Bar Chana, qui habitait en Babylonie, et qui un jour s'est rendu en Eretz Israël. Alors en revenant, c'était un événement, lorsque quelqu'un revenait d'Eretz Israël, tout le monde, il était assailli par tout le monde l'interrogeait, comment c'est, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que disent les sages de Jérusalem. Il y avait le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi, et on adorait savoir, à l'époque où les communications n'existaient quasiment pas, on adorait savoir de part et d'autre qu'est-ce qui se disait. La Gemara raconte que lorsque Rabba bar Bar Chana revient de ce magnifique voyage, tous les Ramim se réunissent autour de lui et il leur raconte. Et dans son récit, il leur dit, vous savez pas quoi? En traversant le désert, il avait utilisé une caravane. Vous savez, à l'époque, on voyageait au gré des caravanes avec lesquelles on traversait, on se joignait à un convoi pour traverser le désert.
Et les caravanes l'avaient amené en Israël par le désert du mont Sinaï. Et il leur dit, j'ai rencontré un homme, un Taraya, un berger, pas juif. Et je lui ai raconté que j'étais juif, que j'allais à Jérusalem. Alors il m'a dit, tu sais quoi, ça t'intéresserait de voir tous les lieux qu'ont traversé tes ancêtres pendant la traversée du désert. Et il m'a montré. Et la Gemara dit que Rabba bar Chana raconte que cet homme lui disait « Ta arvelach, viens, je vais te montrer ». Alors il lui montre le mont Sinaï, il lui montre ceci, il lui montre cela, un tas de choses. On en a déjà raconté plusieurs dans nos cours. Et à un moment, il lui dit « Viens, je te montre, Echa, des Nashke Ara Verakia. Viens que je te montre l'endroit dans lequel s'embrassent le ciel et la terre. » Alors Rabba bar Chana, évidemment, il est piqué au vif. Il est curieux. Alors il lui dit, ok, montre-moi. Et il monte sur une dune et de loin, il lui désigne l'endroit sur lequel avait été un jour construit le Beth Amikdash. Et il lui dit, tu vois là-bas, c'est là que le ciel et la terre se touchent. Alors le Rashba, un maître du Moyen-Âge, explique, et il dit en fait, il se passait quoi dans le Beth Amikdash? Il y avait un homme qui s'appelait le Kohen. Et le Kohen, il permettait aux Juifs d'amener un korban. Et par ce korban, l'homme juif, il provoquait, j'ai envie de dire, comme une espèce de baiser entre le ciel et la terre. Vous voyez, mes chers amis, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, ils sont distincts l'un de l'autre. Mais je n'ai pas dit distants. Et il y a un lieu dans lequel ils se touchent. Ce lieu, on a la chance, nous, d'être juste à côté. Je ne sais pas si vous réalisez, mais toutes les prières qui sont récitées par tous les Juifs du monde convergent vers Jérusalem. Mais c'est seulement quand elles arrivent ici à Jérusalem, sur le mont du Temple, sur le Har HaBayit, qu'elles montent. Pourquoi? Parce que là, il y a un passage qui permet d'accéder tout simplement au ciel, à Kadosh Baruch Hu. Alors il leur dit, j'ai vu cet endroit-là, avant même d'arriver à Jérusalem. Et donc on comprend maintenant ce rôle que jouait le Kohen. Kohen qui porte dans son nom le mot Ko. C'est quoi Ko? Ko, c'est quand vous expliquez à quelqu'un quelque chose, écoutez bien, dont il est distant. Et vous créez un rapprochement. Ko, c'est comme quelqu'un qui viendrait et qui dit, tu sais, j'ai rencontré un tel, et il m'a dit de te dire ceci et cela. Mais vous, quand on vous rapporte cette histoire, vous ne pouvez pas le voir. La personne, elle est loin. Peut-être même qu'elle n'est plus. Mais on vous raconte, on vous rapproche pendant un temps de cette personne. Le Kohen disait aux Juifs, ainsi Dieu veut. Alors le Juif entendait, et à travers le Kohen, il accomplissait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce que la Gemara appelle ça? Elle appelle ça de la façon suivante, le ciel et la terre s'embrassent. Et moi, ce que je voulais vous dire, mes chers amis, c'est que tout le programme de l'homme dans sa vie, c'est celui-ci. C'est de faire en sorte que le ciel et la terre s'embrassent. C'est quoi le ciel et la terre s'embrassent? C'est très simple. C'est vous qui trouverez les exemples. Je vais vous donner juste une petite image. Elle est omniprésente dans nos vies. Elle s'appelle le bien et le mal. Quand quelqu'un fait du bien, eh bien, il a le sentiment, au moment où il le fait, que le ciel et la terre se touchent grâce à lui. À l'inverse, quand un homme fait du mal, il préfère que le ciel n'ait rien à voir avec ce qu'il est en train de faire. Si le ciel pouvait tourner la tête pendant quelques instants, ça l'arrangerait grave. C'est-à-dire que malheureusement, il provoque un éloignement entre le ciel et la terre. Et je vais vous démontrer que c'est tout le processus de la création du monde. Le premier jour de la création, Akadosh Baruch Hu crée le ciel et la terre. On ne nous raconte pas qu'ils se touchent, au contraire. Au contraire. Le ciel est la limite de la terre,
Et la terre, c'est la limite du ciel. On est ou dans l'un ou dans l'autre. Jusqu'où va la terre? Jusqu'au ciel. Ce que je vous dis, c'est un constat, c'est une réalité. Le deuxième jour de la création, la Torah me dit que Dieu va créer le ciel, Rakia. Rakia, c'est quoi? C'est le ciel qui fait partie de la terre. C'est les eaux qui sont montées en haut. Donc Dieu, on a l'impression que dans sa création, on va vers le haut. Le troisième jour de la création, Hachem va créer les océans et les continents, Yabasha. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est complètement concentré sur ce qui se passe sur Terre. Il regarde en bas. Le quatrième jour, Dieu va créer les astres. Le soleil, la lune, les étoiles. Et là, de nouveau, Dieu se tourne vers le ciel. Le cinquième jour, Dieu crée les poissons, les oiseaux, certains animaux. De nouveau, on est dans une dimension complètement terrestre. Et enfin, le sixième jour, Dieu va créer l'homme. Et l'homme, il est le ribour entre le ciel et la terre. C'est lui qui va permettre au ciel et à la terre de se rejoindre. Et oui, mes chers amis, tout au long de notre vie, voilà, si je devais résumer notre mission en un seul mot, je dirais que notre objectif doit être que le ciel et la terre s'embrassent grâce à nous. Vous savez ce que c'est s'embrasser? Je vais vous donner ma définition à moi. Elle n'a rien d'osé, c'est marqué dans le Zohar. C'est juste quelque chose qu'on n'enseigne pas trop en détail de façon publique. C'est quelque chose qu'on réserve, par exemple, lorsque l'on est à la veille d'un mariage et qu'on enseigne au khatan ou à la kala le fonctionnement du mariage, comment ça va se passer. Alors on leur dit que lorsque Hachem crée l'homme et puis il crée la femme, ou le contraire, il y a une neshama mais qui est divisée. Vous voyez, tous ceux qui ne sont pas mariés ici possèdent une neshama. Mais il faut que je vous dise une chose, c'est que votre neshama n'est pas complète. C'est que quelque part, il y a un petit bout, ou un grand d'ailleurs, je ne sais pas, de votre neshama que quelqu'un d'autre garde. Il vous le garde. Et un jour, vous allez vous marier, Bezrat Hashem, très vite, j'espère, et les deux neshamot, la vôtre et celle de votre conjoint, vont se rencontrer pour ne former qu'une seule neshama. Je n'ai pas dit qu'il y avait deux moitiés, vous pouvez le dire différemment. Vous avez 50% de la vôtre et 50% de celle du conjoint. Vous avez donc 100%. Mais lorsque vous allez vous marier, les 100% fois 2 vont devenir 100%. Et donc la Neshama, elle devient une seule Neshama. Alors demande le Zohar, à quel moment ça se passe? Est-ce que ça se passe au moment où ils passent sous la roupa, où ils échangent, enfin où le khatan donne la bague à la kala, ou est-ce que c'est quand tu donnes sa ketouba, ou est-ce que c'est dans l'intimité d'un couple? Et le Zohar dit non, pas du tout. C'est au moment où le couple s'embrasse, P, LP. Littéralement bouche contre bouche. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Quoi? Cette neshika qui va exister entre l'homme et la femme ressemble à la neshika dans laquelle Dieu a soufflé, insufflé dans l'homme sa neshama. Elle ressemble également à cette mort dont on rêve tous, qui s'appelle Mitat Neshika, parce que vous savez qu'un jour il faudra mourir à 120 ans. Mais comment ça va se passer? La plus belle mort, c'est celle qu'on appelle Neshika. Pas moi qui ai inventé le terme, il est marqué. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va venir, il va comme embrasser l'homme, la personne, l'être humain, il va lui reprendre sa Neshama, et puis les deux mondes vont de nouveau se retrouver liés. Vous voyez, c'est ce que j'appellerais moi l'aboutissement d'une vie. Neshika. Neshika, mes chers amis, c'est une démarche de rapprochement, peut-être la plus belle qui existe. C'est ce qui me permet à moi, entre parenthèses, de recommander à tout le monde de savoir bien la protéger. Cette action qu'on peut faire n'importe comment, il ne faut pas la gaspiller. Il faut la réserver pour ceux qu'on veut vraiment rapprocher. J'ai envie de dire pour une seule fois dans la vie.
Et cette Neshika-là, c'est celle que l'homme a montrée à Rabba bar bar Chana. Celle qui était possible grâce au Kohen. Celle qui va permettre à la création du monde, après le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et enfin le sixième jour, de donner un sens à la création. Vous voyez ? La création, c'est deux choses. C'est un ribouille, c'est une multiplication, c'est un ajout permanent, et c'est en même temps un rapprochement. Mais mes chers amis, c'est comme ça qu'on ajoute dans la vie. Le plus bel exemple, c'est encore une fois, c'est le couple. Un homme et une femme se marient, ils ont un enfant. 1 plus 1 égale 3. On n'avait jamais vu une chose pareille. C'est notre mode de multiplication à nous. C'est notre ribouille. Ribouille. Et quand un enfant vient au monde, on adore essayer de déceler à qui il ressemble. Qu'est-ce que c'est comique, pour ne pas dire ridicule. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il véhicule dans ses gènes, il contient ce qu'on aurait déjà pu trouver chez son père et chez sa mère. Il manquait juste que les deux s'unissent pour créer cette nouvelle réalité. Vous voyez, c'est comme une graine, quand on la plante, elle va donner un arbre. Il était où l'arbre ? Eh bien, il était dans la graine. Ah mais c'est pas possible, un arbre, ça ne rentre pas dans une graine. Et si, c'est possible. Et en fait, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé ce qu'on appelle la tzmicha. C'est ce que c'est, tzmicha tzomeach, c'est ce qui pousse. Ce qui pousse, c'est un miracle de la création, de quelque chose d'énorme qui était contenu dans quelque chose de minuscule. Voilà ce que c'est que ribouille. Alors nous, on vient courageusement et on dit comme ça, eh bien vous savez, dans tous les paramètres de ribouille que Dieu a instaurés dans le monde, il y en avait un, il va en avoir un, qui va s'appeler la Maka, l'épreuve, la difficulté. La difficulté, mes chers amis, c'est une expérience dans laquelle on apprend des choses qu'on n'aurait jamais pu apprendre autrement. C'est triste de le dire. Mais en même temps, c'est tellement fort. La difficulté, l'épreuve, c'est une chose que personne ne souhaite. Et qu'on souhaite à personne. Et qu'on souhaite même qu'elle n'arrive à personne. Mais le jour où elle est là, on n'a pas choisi. J'aurais pu dire que c'est du din. J'aurais pu dire que comme pour Pharaon, c'est une catastrophe, une épreuve. Ou alors je peux aussi entrevoir que l'épreuve, ça peut être un chesed. C'est-à-dire, ça peut être l'accès à quelque chose qui jusqu'à maintenant était impossible. Ça veut dire que l'épreuve, elle me permet, elle est marbée quelque chose. Elle ajoute quelque chose à celui qui la vit. Regardez, même avec les Égyptiens, on l'a constaté. Pharaon a fini par faire teshuva. Une teshuva qui était impossible, inenvisageable. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionnait selon un mode dans lequel on a des données et on ne fonctionne qu'avec ces données. Mais nous, on est chesed. Nous, on connaît Dieu comme chesed. Chesed, ce que c'est chesed ? Chesed, c'est celui qui est capable à tout moment d'ajouter quelque chose. On ne sait pas d'où il le sort, mais ce petit quelque chose, il va tout changer. Voilà ce que c'est que ribouille. Ribouille, mes chers amis, c'est quand, par exemple, vous donnez de la tzedaka à un pauvre. Vous croyez que vous avez perdu quelque chose. Vous aviez 100 shekels, il ne vous en reste plus que 50. Vous avez divisé vos 100 shekels ? Non. Vous leur avez ajouté une dimension. Cherchez pas à comprendre, c'est pas mathématique. C'est pas du zé, c'est du ko. Pourquoi c'est pas du zé ? Si j'étais Moshe, ça aurait été du zé. Mais pour moi, homme, c'est du ko. Donc c'est-à-dire que ça implique pour moi un travail de compréhension, donc de rapprochement. J'ai même envie de dire comme ça, il faut que je sorte de moi-même pour être capable de le percevoir parfaitement. Sortir de soi-même, ça aussi c'est un ribouille. Le chesed, c'est un ribouille. Le chesed, c'est que plutôt que de me concentrer sur moi, je me concentre, je sors de moi-même. Vous voyez ? Et cette notion de sortir, de rajouter, c'est la notion de base de l'existence même. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Et l'outil qui va permettre à Hachem de donner au monde tout son sens, eh bien c'est l'homme. Alors l'homme, il assiste à la création, il assiste aux épreuves, alors un jour il peut comprendre la Torah. Vous voyez ? La Torah c'est ça.
La Torah, c'est sortir de soi-même. La Torah, ce sont des choses que j'accepte d'admettre, même si quelquefois je ne pourrais pas les comprendre. La Torah, c'est des choses qu'on a vues, par exemple, des fois chez nos grands-parents. On n'a pas compris. Mais ils le faisaient, alors nous aussi on le fait. Et à l'inverse, la Torah, des fois, c'est des choses, non, je vais aller jusqu'au bout de ce que je peux comprendre. Je ne vais pas laisser tranquille mon rave, je vais le saouler jusqu'à ce qu'il m'explique. Bon, pas ce soir parce que je suis pressé. Mais quand vous voulez. Quand vous voulez, je ne vais jamais me suffire de ce que j'ai, je veux plus. Je veux plus. Voilà ce que c'est la création du monde, voilà ce que c'est le ribouille. Alors plutôt que d'envisager l'épreuve, la maca, comme quelque chose de stérile, comme une expérience morte, non, je la transforme en dynamique. Alors mes chers amis, je voulais vous dire que si dans votre vie, ça ne se passe pas toujours comme vous avez envie, si des fois vous commencez un petit peu à vous fatiguer d'attendre, ou pire, vous êtes essoufflé par les épreuves, ou par des frustrations, ou des angoisses, même des fois des petites choses, dites-vous que ça aussi, ça permet d'avancer. Que ça aussi, ça fait grandir l'homme. Que ça aussi, ça lui permet de sortir de sa propre dimension égoïste et même des fois égocentrique, et que grâce à ça, il grandit. Et il se rapproche d'Hachem. Et tout le but de notre existence, c'est celui-là. Voilà pourquoi les parachutes que nous vivons, que nous étudions en ce moment, elles sont d'une extraordinaire intensité. Elles sont beaucoup plus qu'un récit. Elles sont beaucoup plus que la victoire de notre peuple sur des nations qui ont encore une fois voulu les assimiler ou les exiler. Elles sont tout simplement le constat d'une nouvelle dimension dans le fonctionnement du monde et dans le positionnement d'un homme par rapport à son créateur, à travers la création du monde d'un côté, sa vie dans un deuxième temps, et comme aboutissement, la découverte de la Torah. Voilà. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours, je suis désolé. Dimanche,